Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Donc, bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'aimerais saluer d'abord Christine, Linda, Brigitte, Judith, Louisa, Béatrice, Isabelle. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Merci de vous être connectés à ce Facebook Live. Il y a aussi Symphorien qui est là aussi. Bienvenue, salut à tout le monde. Mariella. Donc, je vous salue et je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche, donc début d'après-midi ici au Québec. Et puis, pour plusieurs, ben là, dépendant des fuseaux horaires, vous m'écoutez soit en fin de soirée ou en début de journée ou à quelque part dans tout ça, entre ça. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. C'est un grand retour, comme vous avez pu voir au cours de la semaine, où vous avez pu voir Linda qui était là mercredi, Linda qui va être là les mercredis. Et les mercredis, ça va être un peu par rotation, soit Linda, soit Nancy, ou soit une invitée, quelqu'un comme ça. Et puis, le jeudi, vous avez vu Léandre qui était là. Donc, le mercredi, Linda on a simplement élaboré sur le sujet de la rentrée et avec Léandre jeudi, son retour aussi, qui a été sur ne pas se créer d'attente, hein, si vous vous souvenez bien. Et puis, donc, Léandre sera là à tous les jeudis aussi. Et puis, étant donné la nouvelle horaire, eh bien, on a décidé de prendre congé le vendredi, le samedi et le dimanche, je suis là, donc parmi vous, et je vais utiliser un peu la même sorte d'animation que je suis habitué d'utiliser, c'est-à-dire qu'on va se parler en fait du message du rendez-vous du dimanche, de ce dimanche, donc avec peut-être quelques références à la parole de Dieu. Et puis, le grand retour de Guy Fromet de Rosnay demain, lundi. Donc, il sera parmi vous. Il sera là, lui aussi, à tous les lundis. Me concernant, je vais être là. C'est possible qu'à certains dimanches, je ne sois pas là ou je sois là tout simplement, je veux dire, en différé. C'est possible aussi que je sois là en différé, que j'enregistre à l'avance et puis qu'on vous diffuse ma rencontre, là, faire différer. Ça dépend toujours de mon horaire, là, de ces temps-ci. Et j'en profite aussi pour saluer à des personnes qui se sont ajoutées là, à Nathalie, à Ghislaine, à Loulou Farah et à Lisby. Donc, je vous salue et plusieurs me souhaitent là, bonsoir de l'île de la Réunion, bonsoir de Lisieux, bonsoir. Donc, je vous souhaite le bonsoir et je vous souhaite aussi une excellente rencontre ce soir. Et voilà, donc tout ça, la table est mise. Aujourd'hui, j'aurai la joie de vous parler d'un sujet qui est celui, comme je vous le disais d'entrée de jeu, celui du rendez-vous du dimanche. C'est-à-dire, ne sois pas incrédule devant ce que tu vis présentement. Hein? Ne sois pas incrédule devant ce que tu vis présentement. Puis l'incrédule porte à travers cela, au niveau de la crédulité, le fait de croire, le fait aussi d'avoir la foi. Hein? Donc, c'est-à-dire, aie la foi. Hein? Cultive la foi en toi. Donc, juste dans un mot, incrédule, on vient tout de suite mettre la table, là, nous dire ce dont on va vraiment discuter aujourd'hui, c'est-à-dire de quelque chose qui est de très, très spirituel, c'est-à-dire d'avoir la foi. Et puis d'avoir la foi, c'est très large, hein? Vous l'aurez convenu. Et puis chacun, on a la foi qui nous est donnée au moment où on en a besoin. Et puis selon aussi ce que l'on vit et selon aussi ce que les outils qu'on a propres à nous, en fait, tous les outils qui nous s'offrent à nous. Hein? Disons-le comme ça, je ne sais pas très bien comment l'exprimer autrement, mais voilà, hein, la foi. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas être incrédule devant tout ce qu'on vit. Donc, si on est incrédule, c'est-à-dire qu'on laisse passer les événements, puis on ne croit pas que dans ces événements-là, dans ce qu'on vit,
il y a quelque chose qui est pour mon bien à moi et qui est donné par surcroît, donné par Dieu. Hein? Parce que la grâce qui se cache en arrière de chacun des événements, cette grâce-là, Dieu nous la prépare depuis tellement longtemps, mais si on laisse passer l'événement, ben désolé, hein, c'est cette grâce-là, on la laisse passer aussi tout simplement, parce que lorsqu'on arrive à franchir une étape, si on prend, je ne sais pas, moi, quelqu'un on sort des vacances, hein, puis si je suis allé faire une promenade en montagne, ben, je suis parti du point A au point B. J'ai cru que c'était pour mon bien, j'ai avancé, puis je me suis rendu au point B. Et cela m'a apporté une foule, une foule de choses, autant bonnes ou mauvaises. Je peux m'être blessé, je peux aussi avoir pris un grand air, puis ça m'a fait énormément de bien. Donc, tout ça bénéficie à moi. Donc, parce que j'ai réussi à passer du point A au point B. Donc, j'ai cru que cela était bon pour moi, j'ai avancé. C'est un peu la même chose. Ne sois pas incrédule, sois crédule. Crois que à travers ce que tu vis, il y a quelque chose, je veux dire, se cache à travers tout ça, une foule de choses que tu vas vivre et qui va te permettre de pouvoir avancer dans ta foi, accueillir des grâces insoupçonnées que tu n'aurais pas, insoupçonnées, c'est ce que ça veut dire, hein, que tu n'aurais pas pensé que cette grâce-là se trouvait dans cet événement-là. Et parce que j'ai persisté, parce que je suis allé au bout, à ce moment-là, j'accueille la grâce, hein, qui m'est offerte. Et rentrons un peu plus en profondeur dans ce message-là, hein, où il est dit, c'est le Christ qui vit en toi, hein, c'est le Christ qui vit en toi de plus en plus. En d'autres mots, hein, c'est ce que je viens de vous élaborer. C'est le Christ qui vient prendre place en moi et mettre sa grâce. Créer un endroit à l'intérieur de moi où ce que je vais être où ce que je vais pouvoir y entrer et aller chercher ce dont j'ai besoin pour avancer à travers tous ces événements-là de la vie que je vis. Hein? Donc, c'est le Christ qui vit en toi de plus en plus, de plus en plus. Et ça, c'est une réalité. Ça se peut que vous voyez un peu mon écran bouger, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de vent ici. Et bon, mon écran d'ordinateur n'est pas nécessairement très solide. Donc, voilà. C'est les joies du direct, cela. Et ce qui est en toi, hein, et qui n'est pas conforme à Dieu, doit être démasqué, doit être aussi expulsé. Quelque chose, hein? Ce qui est en toi et qui n'est pas conforme à Dieu, donc doit être, un, démasqué et doit être, deux, expulsé. Bon, prenons un exemple, hein? Dans les événements heureux, c'est le Christ qui se manifeste en toi librement. Hein? Dans ces événements-là, le Christ se révèle à toi librement. Donc, c'est tellement léger de vivre des événements heureux, on dirait que hein, on nage, pour reprendre l'image de l'eau hein, dans laquelle on peut se glisser et nager. On nage dans l'eau comme s'il n'y avait aucune restriction, sans vague, et tout va très bien. Mais dans les événements malheureux, qu'est-ce qui se produit? Ah, ben là, on peut voir que dans la spiritualité des choisis de Jésus, on parle de purification. Hein? La purification est en cours. C'est pas que le Christ ne se manifeste pas, c'est que la purification est en cours parce que le Christ est manifeste. Il est là, mais certains événements m'empêchent de voir sa manifestation. Donc, il y a une manifestation beaucoup plus grande qui, justement, vient masquer la présence de Dieu. D'où hein, des événements qui doivent être démasqués et expulsés. Donc, ça vient masquer donc la présence de Dieu.
Et puis tout ça, hein, comment on vit tout cela? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Hein, dans tous les cas, que ce soit des événements heureux, malheureux, il y a des masques qui tombent, etc. Hein, réjouis-toi. Sois dans la joie. Hein. Dans la Bible, on entend cette parole-là résonner lorsque l'ange est apparu à Marie et a dit à Marie, réjouis-toi. Hein? Réjouis-toi. Peu importe l'annonce que l'ange va lui donner, l'ange lui dit de prime abord, réjouis-toi. Sois dans la joie. Tout simplement dans la joie, parce que dans la joie, il y a énormément d'accueil. Hein? C'est l'accueil qui vient être le juste mot dans la joie. Et j'aime cela parce que moi-même, je suis un gars qui accueille beaucoup de choses, qui essaie en tout cas d'accueillir tout dans la joie. Puis je pense que je réussis bien parce qu'on me le dit. Hein? On me le dit, bon, voici Monsieur Joyeux là, qui arrive. Effectivement, j'aime beaucoup rire, puis j'aime beaucoup accueillir chacun des événements dans la joie parce qu'ils sont fondateurs de ce que je suis et puis à travers tout ce que je vis, même si hein, l'événement, ce qu'on m'annonce, je ne l'ai pas encore assimilé, donc je vais le subir d'abord et ensuite je vais pouvoir l'assimiler, ben, je l'accueille dans la joie. Hein, réjouis-toi. Et puis, tout ça hein, te donne d'être dans une attitude dans laquelle tu t'engages sur cette voie de devenir l'amour. Hein? Donc, par le réjouis-toi, tu t'engages sur cette voie à devenir l'amour. Sans oublier ce qu'on vient de voir, là, c'est-à-dire, sois crédule devant ce que tu vis présentement. Hein? Puis d'être crédule, ben, c'est de croire que tout ce que je vis contribue à mon bien. Même si ce bien-là n'est pas apparent après ma barre, même s'il est masqué, ce bien-là, au départ. Donc, j'aurai à démasquer certaines choses pour que la grâce se révèle. Voilà. Et c'est de là que la liberté que le Seigneur nous a donnée, hein, c'est une liberté qui fait que le Seigneur est là, il donne sa grâce et tu es libre de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Et parfois, de l'accueillir, c'est d'accueillir la souffrance que je vis. Puis bien des fois, même, je dis parfois, mais bien des fois, c'est d'accueillir la souffrance que je vis pour pouvoir accueillir la grâce que le Seigneur me donne, qui est masquée derrière cette souffrance. Voilà. Je n'ai pas de commentaires, c'est bon, je poursuis alors. Je ne sais pas si vous avez, je reprends mes lives, fait que je n'ai pas posé de questions d'entrée de jeu, mais si jamais vous voulu partager quelque chose qui va dans ce sens-là, dans le sens de la crédulité, de l'incrédulité, ne soit pas qui fait que vous voulez partager un témoignage que vous avez vécu ou simplement quelques lignes ajouter à ce que je dis, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis là pour cela. Je vous lirai au moment opportun. Dans la parole de Dieu, oui, Ghislaine nous dit, la confiance en Dieu est la clé qui permet de passer à travers les difficultés, l'accueil dans la paix pour pouvoir avancer. Hein? L'accueil, tu dis bien, hein, l'accueil dans la paix pour pouvoir avancer. Donc, la confiance est la clé. Puis l'accueil dans la paix, c'est quelque chose parce que pour certains, la paix, c'est une profondeur. Hein? Et ce qui se passe en surface peut bouger gravement ou beaucoup, mais je ne trouvais pas d'autres mots, mais peut bouger beaucoup. Mais d'accueillir dans la paix, c'est d'accepter
d'aller en profondeur et d'accueillir cela dans la paix. Comme tu nous le dis, Ghislaine, il y a de développer cette, je dirais, cette proximité-là avec Jésus, hein, cette intimité-là avec Jésus qui nous permet d'aller en profondeur. Donc, dans les profondeurs, la paix, elle est toujours présente et elle n'est jamais, 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 jamais délogée. Et ce qui se passe en surface a apparence de tumulte, a apparence qu'il n'y a pas de paix. Et non, on se trompe certainement parce que la paix est un pilier sûr. La paix du Christ, comme nous dit Sabbat Karen. Dans la parole de Dieu, hein, en Isaïe 50, versets 5 et suivants, il est écrit « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Hein? J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. » Pour ceux qui sont habitués avec la parole de Dieu, avec Isaïe particulièrement, se rappellent ce passage. Hein? Où ce qu'on parle aussi, on m'arrachait la barbe, etc. Le serviteur souffrant, c'est un passage de cela. Et précisément dans cette phrase-là, ce qui est beau, hein, c'est « j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient ». Donc, en d'autres mots, je n'ai pas été incrédule à ce qui se passait. J'ai cru que tout cela était bon pour moi. Et je n'ai pas fait un et deux. J'ai déjà présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Parce que c'est sûr qu'elle allait me frapper dans le dos. Donc, je ris, mais en même temps, c'est comme pour dire que d'assumer, de vivre la souffrance, ben c'est cela. Hein? C'est de vivre la souffrance dans, même si c'est difficile, dans tous ses aspects, pour accueillir la grâce. Hein? Tout simplement. Je lis aussi une petite phrase de Martin Marie-Françoise. Donc, oui, quand je m'isole, je sens la paix en mon cœur et je suis en joie. Je remercie le Seigneur car c'est une grâce, l'amour de notre Dieu. L'amour de notre Dieu, c'est une grâce, effectivement. Puis quand je m'isole, hein, quand tu dis t'isoler, je comprends très bien, c'est d'entrer en intimité avec le Seigneur. Donc, de faire en sorte que tout le tumulte extérieur soit à l'extérieur. Donc, je m'isole de cela pour bien prendre action dans ce que je vis. Merci, Marie-Françoise, de nous partager cette grâce-là, où ce que tu dis, l'amour de notre Dieu. Hein? Cette grâce-là qui est l'amour de notre Dieu, et tu le sens réellement. Nathalie Tesson nous dit « Trouver Jésus dans nos profondeurs et être dans la paix. » Voilà. Voilà. Donc, tu viens ajouter, et merci, Nathalie, d'ajouter cela. Ça vient, je dirais, ancrer ce qu'on est en train de se partager. Donc, Isaïe 50, hein, j'ai présenté le dos à ceux qui me frappaient. On est dans la continuité de ce message 229 du premier volume. Hein. J'ai oublié de vous mentionner ça d'entrée de jeu, mais on est dans la continuité de cela. On est vraiment dans la continuité. Donc, d'accueillir, hein, de se réjouir, hein, de tout cela. Sinon, on va être triste. On va être triste, hein? En d'autres mots. Dans le psaume 114, il est écrit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Hein? Je marcherai en présence du Seigneur. » Ça nous rappelle donc bien, hein, que le Seigneur nous interpelle à travers les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisi de Jésus, d'entrer en intimité avec lui. Donc, de marcher avec lui sur la terre des vivants. C'est ça, d'être en intimité avec Jésus. Et l'intimité avec Jésus, hein, passe, comme nous disait Marie-Françoise, de m'isoler. Hein. Mais lorsque j'acquiers une certaine habitude,
avec laquelle je marche avec le Seigneur et avec laquelle, dans cet isolement-là, dans cette paix-là, et ça me permet de pouvoir être fortifié et être capable, dans le tumulte de tous les jours, de marcher avec le Seigneur dans cette paix-là. Et je vous invite aussi à le faire, à vous ancrer, de pratiquer cela, à vous ancrer avec le Seigneur dans sa paix et de vous réjouir de tout ce que vous vivez et puis de transporter cette attitude-là dans le quotidien où ça brasse, où on est vraiment sollicité de tous les côtés. Voilà, pratiquez-vous. C'est ça le quotidien. Ce ne cesse que d'être des pratiques. On dit parfois que c'est redondant, mais en fait, c'est toujours la même chose qui revient. Mais en fait, si je le vis comme ça, avec le Seigneur, mon quotidien, malgré que les tâches se succèdent et se répètent, je ne les vivrai pas de la même manière à chaque fois. Wow, j'ai un beau commentaire ici. Donc, je lis tous les commentaires parce que j'aime ça, lire les commentaires. Que la paix de Dieu soit avec vous, nous dit Exode Olanga. Merci beaucoup. Que la paix du Seigneur. Ici, on nous dit un Amen de Performance Peugeot. Et Isa Julien nous dit je confie tout à Jésus, c'est ça, car il m'aime comme je suis. Merci pour ton amour, mon ami de toujours. Wow, mon ami de toujours. Voilà, tu as compris que Jésus, tout en expérimentant, qu'il était justement un ami qui t'accompagne. Merci, Isa Julien. Il y a Chantal qui nous dit j'ai fini par accueillir la situation d'avoir été escroqué d'une très forte somme d'argent, tous mes économies, et j'ai eu à accueillir des grâces d'humilité, de plus authentique, de plus d'authenticité, de simplicité, même si je réclame mon dû et j'ai recours à la justice. Je n'ai tout de même pas réussi à me réjouir, mais je suis renfoncé et je sais que je ne lutte pas contre un être de chair et de sang, mais contre une mauvaise action. Je suis donc pas dans le ressentiment vis-à-vis de la personne qui a abusé de ma confiance. Effectivement, merci de ce beau témoignage. Et oui, la justice doit se régler par la justice. Tu as absolument raison. Continue, je dirais, tes démarches. Mais l'attitude que tu as est une attitude déjà qui nous montre que Dieu existe. Que Dieu existe et que Dieu marche sur cette terre des vivants avec toi. Merci Chantal de ton témoignage et j'espère que plusieurs pourront le lire et pourront aussi en être confortés. Voilà. Isabelle de Viveiros nous dit « Parfois, dans les souffrances de la maladie, ce n'est pas toujours facile. Je demande l'aide à Jésus. » C'est sûr que peu importe le type de souffrance, tu parles de souffrance de la maladie, c'est difficile. Et puis, on a, oui, à demander l'aide de Jésus, mais je pense qu'on forme aussi une belle communauté à travers ces Facebook Live-là, une belle communauté de choisis de Jésus. Et on s'unit à toi, Isabelle, pour justement te donner, prier pour toi, pour que tu aies l'aide que tu as besoin. Que tu aies l'aide que tu as besoin, c'est d'être cette aide-là de te réjouir, d'être dans la paix, comme on se parlait. On te souhaite tout cela. On te souhaite que du bonheur dans tout cela. Voilà. Ici, il y a Catherine qui nous dit « Merci Seigneur de retrouver à nouveau des enseignements. » Donc, merci Seigneur de retrouver à nouveau des enseignements. Ben, on bénit le Seigneur pour cela et que le Seigneur vienne, je dirais, parfaire ces enseignements-là dans votre cœur. Dans la mesure
ou prendrez le temps de les méditer, le Seigneur, ou de les accueillir, de les offrir, le Seigneur viendra vous donner la grâce dont vous avez besoin. Il se cache derrière ces enseignements-là, comme vous dites, Madame Catherine. Ici, Chantal nous dit Amen. Catherine nous dit, Catherine nous dit merci d'avoir mis les équipes des. Sûrement que tu vas terminer un peu plus tard. Et Nathalie Tesson qui nous dit Jésus m'a donné une intuition pour éviter une arnaque. Je bénis et je le loue. Effectivement, si on est attentif, ce que tu viens de dire, Nathalie, c'est très, très beau parce que plus on est connecté, plus on est en intimité avec le Seigneur, effectivement, le Seigneur vient par intuition nous montrer que ce qui nous est présenté est faux, est vrai. Voilà. C'est ce que tu viens nous dire aujourd'hui, Nathalie. Merci de cela. Jocelyne qui nous dit « Après plus de 6 mois que je ne parlais plus avec ma collègue, quand j'ai découvert sa trahison, le Seigneur m'a dit de lui dire bonjour, même si elle ne répond pas. À son retour de vacances, au début du mois, le Seigneur m'a permis de retrouver sa paix, car il a ôté la peur que j'avais d'elle. Je le remercie pour cette grâce immense et il me rappelle que jamais il ne m'abandonnera. Hein? C'est-à-dire qu'elle a accueilli la situation, puis dire bonjour, c'est de souhaiter un bonjour, hein? de le souhaiter, en fait, quelque chose de très positif, quelque chose qui est bon. Hein? C'est le bonheur, c'est le bonjour, c'est de souhaiter ce qui est bon. Et puis, de faire cela, on vient tout simplement libérer, et ton témoignage, Jocelyne, vient nous dire que la paix était de retour en toi. Tu as pu accueillir la grâce qui se cachait derrière ce masque et tu as pu l'accueillir et la paix est revenue en toi. Merveilleux, ces témoignages-là d'aujourd'hui et merci de les partager, de les partager. Puis, je vais voir Catherine qui nous dit « Merci d'avoir mis les choisis de Jésus sur ma route. Envoie à son équipe sur les esprits à profusion pour qu'ils puissent assurer leur mission sur toi. » Donc, la mission pour toi. Donc, merci de nous envoyer, en fait, l'Esprit Saint en abondance et que le Seigneur te bénisse, nous bénisse tous, parce qu'on est tous de ces choisis de Jésus. Fait que voilà. Ben, merci de ces beaux témoignages et j'aimerais quand même vous lire le passage de la lettre de Saint Jean au chapitre 2, versets 14 et suivants. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. Hein? On se parlait d'être crédule, de ne pas être incrédule. Donc, si on est incrédule, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas la foi en œuvre. Donc, la foi est bel et bien morte. Saint Jacques qui vient nous dire ça. Voilà. Et en Marc 8, versets 27 et suivants, on dit « Tu es le Christ. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » La souffrance, hein, elle a même été pour le Christ, qui l'a accueilli et qui s'est réjoui malgré tout cela, parce que cela apportait une grande grâce pour ceux qui allaient justement se joindre à lui. J'ai comme un peu, ça m'a tracassé un petit peu là, de vous perdre mes moyens là, pendant le live, mais j'accueille cela et je me réjouis parce que ça donne tout simplement un temps de silence dans lequel le Seigneur agit aussi à travers ce temps-là. Hein, le Seigneur agit et puis la connexion ne se brise pas, c'est juste moi qui pars, mais la connexion reste là. Et le Seigneur agit à travers ces moments-là de silence aussi.
Et merci à chacun de vous d'avoir été présent, d'avoir été présente. Je vois Sabah Karem qui dit « Je vous souhaite une bonne soirée. » Donc, je vous souhaite aussi une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de journée et je dirais que le Seigneur vous accompagne et que vous, que vous ne soyez pas, en fait, incrédules devant ce qui se présente, devant ce qui se présente à vous, devant ce que vous vivez présentement. Soyez crédules. Hein? Soyez crédules. Que la foi, comme dit Saint Jacques, si elle est bel et bien mise en œuvre, à ce moment-là, elle est vivante. Qu'elle ne soit pas, si elle n'est pas mise en ordre, elle est bien morte. Que cette foi-là, soyez crédules, que cette foi-là, que vous mettez en œuvre pour que la foi soit vivante et que le Seigneur nous accompagne sur cette terre des vivants. Donc voilà, soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain. Et comme je vous disais d'entrée de jeu, demain, vous aurez Guy Fromet de Rosnay qui fera son retour pour un Facebook Live avec vous. Et cela à tous les lundis. À bientôt et je vous laisse sur quelques images d'une excursion que j'ai faite au mont Ham, là, qui est un mont d'une ville qui s'appelle Ham Sud. Et donc, c'est au-dessus du mont Ham avec tout ce qu'on peut voir là comme périphérie. Je vous laisse avec cela et à bientôt. On se revoit. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi.